Chers frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus à la méditation de la parole de Dieu de ce premier dimanche de l'Avent de l'année C. Comme annoncé dimanche dernier, nous commençons une nouvelle année liturgique, l'année C, et également un nouveau temps liturgique, l'Avent. L'année B, nous avons lu tout au long l'évangile de Saint Marc. Avec l'année C, nous allons lire maintenant l'évangile de Saint Luc, les dimanches. Et l'Avent vient de l'Adventus, du latin Adventus, qui signifie l'avènement, ou bien l'attente. Donc, c'est un temps d'attente qui s'entend en deux sens. Il y a la commémoration du premier Avant, c'est-à-dire de la période que le peuple de Dieu a passé pour attendre le Messie, depuis son annonce à David de l'an 1000 jusqu'à sa venue. Et la deuxième, c'est l'article 9.3, le Christ reviendra à la fin des temps. Donc, l'Église nous donne ce temps de l'Avent pour préparer les deux événements. Donc, le premier Avant, Dieu a annoncé au roi David, de l'an 1000, que dans sa famille naîtra un Messie. Ça, à travers le prophète Nathan. Et le peuple pensait que sa venue était aussi éminente. Mais il va se passer que la dynastie davidique va sombrer sans qu'on voit ce Messie naître. Et la première lecture du livre d'Isaïe, il écrit cela en exil. Nous sommes dans les années 680, 650, et Jérémie, pardon, c'est le prophète de Jérémie. Et il parle que Dieu tiendra sa promesse. Le peuple se décourage déjà, parce que la dynastie davidique est presque finie. Il dit c'est de la souche que Dieu fera surgir Ramon, les gestes du père de David. Cela voudrait dire Dieu qui a tout créé, il peut aussi à partir des ruines, dans la souche d'un arbre, il peut faire surgir de cette souche un bourgeon qui peut continuer la descendance de David. Donc, c'est pour entretenir la confiance qui se pose la question, est-ce que Dieu nous a menti? Est-ce que le Messie viendra? Et même s'il vient, il viendra d'où? Alors que la dynastie davidique est presque finie. Dieu est patient. Il maintient toujours. Donc, il envoie son prophète pour entretenir toujours ses promesses. Et pendant tout ce temps, nous allons lire ces prophètes qui ont entretenu l'espérance du peuple en la venue du Messie. Donc, nous avons Jérémie, nous avons Isaïe surtout, nous avons Malachie, nous avons quelquefois d'autres prophètes, les petits prophètes, Zacharie, etc. Et nous allons lire des figures comme la Vierge Marie, comme Jean-Baptiste, donc des personnes qui ont beaucoup œuvré pour entretenir la foi du peuple dans les promesses de Dieu. Et seconde venue, c'est effectivement la venue à la fin des temps. L'article 9 on a vu eschatologie. Eschata veut dire les choses de la fin. Nous professons qu'il reviendra à la fin des temps. Ça pour juger les vivants et les morts. Et c'est l'évangile qui accentue beaucoup plus sur cette seconde venue. Alors la venue, nous ne devions pas attendre les bras croisés. C'est un temps de préparation. Un temps où nous devions fournir beaucoup d'efforts pour notre conversion. Et l'apôtre Paul nous dit dans la deuxième lecture, la lettre aux Romains, que nous devions veiller dans la prière, nous devions attendre dans la prière, mais également dans la sainteté. C'est-à-dire, nous devions activer en nous les œuvres spirituelles et corporelles de miséricorde pendant ce temps de l'Avent. Et le Christ nous annonce à l'Évangile qui reviendra.
quand on parle des avenants, et des signes précurseurs, mais des signes qui ne seront pas là pour dire que sa venue est là, ça pourrait être. Donc, lui-même nous a dit, dimanche dernier, qu'il ne connaît pas le moment. Il n'existe que dans le secret du Père. Mais pour cela, nous ne devions pas laisser les bras croisés. Il y aura des événements qui vont nous effrayer, en nous laissant l'impression que le monde est déjà venu. Il y aura des catastrophes, il y aura des tremblements de terre. Mais tout cela, il ne faut pas trembler. Cela arrive pour nous dire tout simplement que tout arrive à sa fin. Les choses aura nécessairement une fin. Et les catastrophes, nous voyons des choses qui disparaissent, des choses qui étaient fortes, qui montrent leur fragilité, donc tout est fragile. Et ces catastrophes sont là tout simplement pour nous avertir que la fin adviendra un jour. Et nous ne devions pas attendre cette fin dans la peur non plus, et ni dans l'insouciance. Donc nous devions veiller comme un propriétaire de maison. Alors si c'est à quelle heure l'heure va venir, il ne va pas laisser percer sa maison. Et nous devions veiller dans la prière, comme m'a dit l'apôtre Paul, mais le Christ également. Nous devions veiller dans l'attente, avec la tête haute. La tête haute veut dire le regard fixé sur le Seigneur, dans l'entretien, dans le maintien du contact régulier avec le Seigneur. Mais nous devions veiller aussi dans la gestion que le Seigneur nous a confiée. Chacun d'entre nous est un intendant des grâces du Seigneur. Et les grâces qu'il nous a confiées, c'est comme les talents. C'est la parabole des talents. Nous rendons compte de cela un jour. Alors, en nous veillant, nous devions nous poser la question s'il revient aujourd'hui et me demande de rendre compte. Est-ce que je serai en mesure de le faire? Qu'est-ce que je dirais? Et si peut-être on n'est pas à jour, il faut hâter le pas. Dans le temps de l'avant, nous est donné pour que nous nous mettions au pas. Donc, c'est un temps de prière, un d'instance de préparation où nous devions activer en nous les œuvres spirituelles, les mises en garde, mais aussi la recherche de la sainteté pour attendre les deux événements. La commémoration de notre Seigneur Jésus-Christ à Noël, mais aussi sa venue à la fin des temps. Nous vous remercions et vous donnons rendez-vous au dimanche prochain.